C'est pas beau. Je sais pas si vous voyez grand chose. Nous sommes à Pont-Saint-Esprit. Blessed les gens. Je suis en train d'attendre le Flexbus pour Toulouse. Et j'étais en train de réfléchir à une chose qui m'est apparue comme soudaine par rapport au fait qu'ils se servent de voitures béliers pour les attentats. C'est vrai que tout le monde se demandait pourquoi. Dans le Halcyon Pléiade 66, il est suggéré qu'ils font ça pour pouvoir demain imposer les voitures telles qu'il y a dans Minority Report avec Tom Cruise, c'est-à-dire des voitures que vous ne maîtrisez pas, que vous ne conduisez pas. Je crois que c'est mon bus qui arrive. Et je viens de comprendre le lien avec Macron et la mobilité, et cette histoire de mobilité, c'est-à-dire qu'on vous envoie à 100 bornes, à 200 bornes. On vous envoie si loin et si souvent que vous ne pouvez plus maîtriser votre véhicule et vous serez obligé de prendre les véhicules de l'État. Vous n'aurez plus besoin de véhicules. Ce qu'ils veulent gérer là vraiment, c'est votre mobilité. Ils veulent avoir de la visibilité sur vos mobilités et ils veulent entraver votre mobilité. Voilà le message du jour en direct de Nîmes, Parnasse, terre de protestants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait Saunière, Anduze, enfin j'ai fait, oui on a fait. J'ai été aussi à Pont-Saint-Esprit et je vais faire une petite vidéo qui s'appelle « Que reste-t-il du pont Saint-Esprit ?» Le fameux pont Saint-Esprit, vous savez, où il y a eu cette histoire de boulangerie acidifiée. Ça vous parle ou ça vous chante? Bon voilà les amis, une petite idée qui m'est passée par la tête, que je voulais partager avec vous. Blessed, protection, protection. Vous voyez, il n'y a plus de débat, il n'y a pas d'issue. Là ça va se resserrer tellement, j'ai beau réfléchir, tout retourner dans ma tête, me dire ouais, je voyais un petit gars là super bien coiffé, barcelonais, qui va à Barcelone, qui vit ici, tu vois, il a la bonne coupe, tout ça, il a beau être bronzé, il gère le truc, je me dis c'est vrai, tu pourrais refaire ça à nouveau, mais non, ça vaut pas le coup les amis, ça vaut pas le coup parce qu'il n'y a plus d'issue là, c'est fini, s'il s'attaque à votre mobilité, c'est-à-dire que vous pourrez même plus partir en week-end, vous pourrez... C'est fini les gars, il faut se réveiller, faut faire ce qu'il faut. Blessed. Faites ce qu'il y a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Macron fait ce qu'il a à faire. Faites ce que vous avez à faire. Bordel. Je vous salue, je vous embrasse, je vous envoie plein de love. Je sais que certains me reprochent sur mes vidéos d'être super pisse et de m'exciter, ou que ça peut choquer certains. Tous ceux qui me connaissent, ils savent bien que je suis un mec super pisse. Je n'ai que la très sainte colère de Jésus-Christ en moi qui m'habite. Non pas que je me prenne pour Jésus-Christ, mais parce que j'ai compris qu'on se met en colère pour tout le monde ou pour personne. La colère égotique est une colère et de la violence. La colère sainte de Jésus-Christ qui s'empare de l'être au nom de l'humain, c'est quand même un peu différent, vous en conviendrez les amis. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il n'y a plus de débat, vous êtes souverain, soyez souverain, n'allez plus travailler, enfin laissez tout ça tomber quoi. Il suffit de ne pas y aller les gars, vous n'avez pas compris. Là ils vous traitent de feignants et tout, et justement le truc programmatique il est à double coup près, c'est-à-dire que d'un côté, je vais voir si c'est mon bus. Il faut que j'aille voir si c'est mon bus quand même, bougez pas. Donc non, il va à Barcelone, il m'a dit. Donc, où j'en étais, il n'y a plus d'issue, il suffit de laisser tomber. Vous voyez bien, vous êtes cerné, l'école. Oui, donc la programmation, elle est à double coup près. D'un côté, on vous dit, il va falloir que vous laissiez tomber vos véhicules, enfin on vous le suggère, de façon implicite. C'est toujours de façon implicite, on vous suggère que ça ne vaudra plus le coup d'avoir une voiture ou deux, et qu'il faudra louer des voitures, enfin voilà. Ils vont peut-être d'ailleurs commencer comme ça, par vous donner, ils ont commencé avec Autolib, c'est le principe. Donc des voitures plus propres, des voitures, voilà, mais qui sont gérées par l'État, conduites par l'État, excusez-moi. Et le deuxième coup près, pour que tu te défiles pas,
bah, c'est vous traiter de feignant, de vous faire culpabiliser, de vous dire que votre femme vous dise bon, c'est vrai, c'est loin, c'est dur, mais tu comprends, il y a les enfants, il faut payer le loyer, le crédit, le banquier, l'huissier, le notaire, les taxes, l'État, les amendes, les flics, les contraventions, le permis, l'assurance maison, l'assurance civile, l'assurance voiture, l'assurance de l'école, la cantine, les frais scolaires, tu vois. Et c'est comme ça que ça marche, les enfants, la programmation. Donc là, vous avez un bel exemple concret, vous l'avez décodé en temps réel, voilà. Vous comprenez mieux comment fonctionne la politique et pourquoi Macron il parle comme il parle. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, qui se fait détester, le blabla des médias qui sont vraiment des serpillères en ce moment, mais pire que des serpillères, c'est un truc de ouf. La rhétorique qu'ils emploient, les mots qu'ils balancent, et la marmelade dans laquelle ils mettent le cerveau de tout le monde, mais c'est hallucinant là, les bifoc mother et les to fuck, total fuck one, enfin voilà. Voilà un bel exemple de programmation. Donc d'un côté, vous n'avez plus besoin de votre auto, les frais, les charges, la responsabilité civile, tu comprends, la nation, tout ça, le pays, tu comprends, c'est pas bien. Hein. Voilà comment on vous baise, les gars. Voilà comment on vous baise. On vous baise toujours en altérant l'image que vous avez de vous-même, que vous pouvez ou que vous pourriez construire de vous-même. On ne vous laisse pas construire une image qui vous permette de penser par vous-même. Donc comprenez cela. Et c'est pour ça qu'il faut que vous arrêtiez d'y aller déjà, ne serait-ce que pour vous soigner. Voilà. Je reviens. La ville de Sète qui se trouve sur une petite montagne, sur un petit mont, sur le mont Saint-Clair. Et à gauche de cette ville de Sète, il y a la ville de Frontignan. Et là, sur le territoire de Frontignan, avec les vignobles, ils font du muscat de Frontignan. Tout à l'heure, je vous ai parlé, pour ceux qui étaient dans le quart, de Lunel, avec le muscat de Lunel. Et là, donc, c'est le muscat de Frontignan. Et là, bien entendu, on passe sur les vins du pays de l'Aude. Puis, entre Narbonne et Carcassonne, on va passer sur les vins des Corbières. Pour arriver dans la région de Carcassonne, sur le territoire de la ville de Limoux. Et là, sur la ville de Limoux, ils font de la blanquette avec les vignobles. La blanquette de Limoux. Blessed les gens. Une petite vidéo de fin, une coda. Je suis très fatigué. Je viens de finir là, nous sommes à Muret, vous reconnaissez. Je me rends compte qu'à chaque fois que je passe ici, j'ai besoin de me recharger, je passe ici, il y a vraiment beaucoup d'énergie ici. Beaucoup d'énergie, je me recharge en une seconde. Donc oui, j'ai fait pas mal de tours dans les villes de France, tout ça ces temps-ci. Allez voir les youtubeurs sur Reims, sur enfin un peu partout quoi, sur Albi, enfin voilà. Et je me rends compte comment les villes de France, elles sont toutes faites sur le même schéma, avec ces putains de ronds-points qui déjà commencent à vous ralentir sous prétexte de vous protéger, avant que ce soit le checkpoint. Partout à l'avenue Marcel Samba, l'avenue Iéna, et l'impasse de l'église ou la rue de l'église. Bref, c'est une espèce de clonage répétitif et voilà. Puis c'est vrai que là dans la région où j'étais, Sommières, Andouze, tout ça, c'était super protestant en fait, il n'y a pas d'église, il n'y a que des putains de temples. Et j'ai eu une réflexion justement par rapport à ça, puisque nos ennemis, entre guillemets, ceux qui pratiquent les lois de la mer, ceux qui les ont pensées, ceux qui les ont écrites, ceux qui nous les ont imposées par la ruse et la tromperie, selon la dénomination légale, parce que j'utilise souvent cette expression, la ruse et la tromperie, mais en fait c'est une dénomination légale. Et ben ce sont les chevaliers du Temple, ce sont les Templiers, ce sont les chevaliers de la Croix de Malte,
Ce sont cette même croix qu'on retrouve sur le drapeau suisse. J'irai d'ailleurs, je retournerai au Capitole vous détailler tout ça parce que je l'ai fait un peu à l'impro et voilà, alors qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Notamment qu'on vous fait croire que c'est une croix occitane, la croix des mousquetaires aussi. Voilà, et même si les musulmans ont des mosquées, les chrétiens des églises et les rabbins des synagogues, il n'y a qu'un seul peuple qui souhaite réinventer un pays pour y construire son troisième temple. Je laisse chacun juge et je soumets à votre méditation et à votre réflexion cela. La pensée nazie racialiste que moi j'appelle le 4e Reich, qui est celle que Macron représente, qu'il est en train de mettre en place. Je vous ai donné un exemple dans la vidéo juste avant, hein, par rapport aux moyens de locomotion, voilà. Ça c'est qu'un exemple, mais tout est comme ça. Celui-là il est joli parce qu'il y a le côté programmatique, il y a l'échéance, il y a la façon, il y a tout. Là vraiment c'est pas mal. Donc ces banquiers suisses, enfin voilà, cette pensée nazie c'est une pensée de banquier. La pensée racialiste, eugéniste, celle de Ford et de Rockefeller qui ont établi nos manuels scolaires dans les années 60, qui ont créé Interpol. C'est Rockefeller qui a créé Interpol, c'est génial quand même, t'es un putain de mafieux et tu crées la police internationale pour niquer tes rivaux. C'est lui qui a acheté le terrain et financé le bâtiment de l'ONU. Enfin, si vous regardez, vous verrez que Rockefeller, en fait, il est partout dans votre chambre, partout dans votre salon, partout. Partout. Donc, c'est une pensée de banquier, ni plus ni moins. Et donc voilà, je voulais juste exprimer cela, parce que je ne l'avais pas réellement détaillé. Il faut que vous compreniez aussi que lorsque j'explique que grâce à votre signature, vous allez dans un bureau, une banque, une agence, vous vous asseyez, vous posez une signature, on vous donne 300 000 €. Donc comme je le disais dans le doc, ça veut dire deux choses déjà. C'est que cet argent vous appartient, premièrement, et que votre signature, elle vaut des milliards. Mais même au-delà de l'UCC, c'est-à-dire que tout est appliqué par la ruse et la tromperie. Donc il y a des défauts de procédure, si vous voulez. Vous n'avez pas, vous, à vous enregistrer, à vous justifier. Vous devez vous retourner vers ces gens-là et leur demander des comptes, comme je l'ai dit précédemment. Donc, lorsque vous faites un crédit, le banquier va créer cette ligne de compte. Vous savez après que grâce à cet argent, il en crée 10 fois plus, etc. Mais c'est que de l'argent qui n'existe pas. Par contre, l'argent que vous ramenez à la banque, il est concret, il est réel, il est le fruit de votre travail. Ça, c'est de l'argent réel. Une fois que vous avez remboursé le prêt, qu'est-ce que fait le banquier avec l'argent? Parce que je pose la question tout autour de moi et je vois que personne ne le sait. C'est très simple. Une fois que vous avez remboursé l'argent, l'argent est brûlé. Pourquoi il est brûlé? Parce que si la procédure légale était suivie, une fois que vous avez remboursé, il devrait vous le rendre. En gros, le banquier, il n'a pas le droit de réencaisser le crédit qu'il vous a prêté. Il ne devrait pouvoir encaisser que les intérêts. Mais s'il encaisse que les intérêts, il ne peut pas vous tenir en esclavage. Donc, ce qu'ils font, une fois que vous l'avez payé, et ça c'est partout dans le monde, hein, partout dans le monde, toutes les banques, en Algérie, en Iran, Erdogan, M6, Macron, même combat mon poteau, Poutine, même combat mon poteau. Donc, parce que s'ils allaient au bout, ils seraient obligés de vous le rendre et vous vous rendriez compte de la supercherie. Ça veut dire que par exemple, on peut faire quelque chose là actuellement. Moi, je ne peux plus faire de crédit parce que j'en ai fait un il y a très longtemps. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont fiché en rouge partout. J'avais 20 ans. J'ai fait qu'un seul crédit de ma vie, c'était pour une bagnole. Bon, ils m'ont coursé 20 ans quand même. Hein. C'est assez récemment que je me suis dépatouillé de ça. Allez faire des crédits. Moi, je prétends même que si vous faites des fausses fiches de paye, que vous, pour obtenir des 250 000, je veux dire des 300 000, des 500 000, tu vois, il faut être sérieux dans la vie, garçon. Donc, vous allez les chercher, et ensuite, vous argumentez que c'est votre dédommagement. Vous envoyez les lettres qui vont bien, en expliquant tout ça, que vous avez compris que la banque est propriétaire du compte, que vous êtes administrateur du compte, et qu'en tant que tel, légalement, vous devriez pouvoir facturer la banque, que tous les agios qui vous ont pris jusqu'à aujourd'hui sont
illégale, puisqu'ils sont propriétaires du compte, ils sont donc propriétaires des dettes générées et de la dette du crédit, vous êtes propriétaire de l'argent. Voilà, et donc vous payez. Si sur une ville de 100 000 personnes, il y en a 60 000 qui font ça, le système il s'écroule. Il s'écroule sans que nous on s'écroule. Voilà, comme ça vous pourrez me donner un petit peu de monnaie sur mon Tipeee pour mon album. Voilà, ça c'est une proposition. Dépêchez-vous parce que tout va s'écrouler. Ensuite, si vous voulez, il y a deux façons il y a trois façons de s'attaquer à un système. Le premier, c'est de se retirer, de le laisser tomber. Le deuxième, c'est de le combattre. Mais le troisième, c'est le meilleur. Le troisième, c'est de faire en sorte qu'il s'engorge lui-même à travers ses propres méandres. Donc, tout le monde va à la banque, fait des crédits. Tout le monde porte plainte contre la mairie, contre le président, contre Macron, contre tout le monde. Je sais pas, trouver des prétextes. Tu vois ? Et tout le monde va porter plainte. Ils vont peut-être pas la prendre la première fois, mais voilà, faut se battre. Les plaintes, ils les prennent de moins en moins, ils n'ont pas envie. Voilà, il faut engorger les tribunaux qui s'effondrent. Tu vois, parce qu'ils sont obligés de faire leur travail, vous les payez pour ça. Donc là, vous avez quelque chose à demander. Comment ils ont pu vous voler votre vie, comment ils ont pu vous faire croire que vous étiez un citoyen, alors que citoyen, légalement, ça veut dire propriété de la banque. Comment est-ce que les gouvernements vous font croire que vous les élisez pour eux, alors qu'ils ont foutu la merde. C'est un truc de ouf quand même. Ça fait 50 ans que les mecs ils foutent la merde et vous les réalisez sans cesse, vous voyez rien. La dette se creuse. Enfin voilà, les gens s'égorgent dans les rues aujourd'hui. Il y a ces flics là, qui nous mettent des militaires avec des FAMAS, des M16, des mes-couilles. Et pourtant les gens se font égorger en France. Donc ça va, on s'en fout. Ils servent à rien ces keufs. Ils servent à rien, ils sont là pour vous. Ils sont pas là pour les mecs qui égorgent des gens, puisqu'ils égorgent des gens. Donc, réveillez-vous un peu, parce que voilà, moi je suis fatigué, vous me fatiguez en fait. Vous êtes comme des enfants. Non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai été voir mon géniteur, un vieux truand, un homme d'honneur qu'on appelle l'émir. Respect, salut à toi. J'ai vu ma petite sœur, j'ai vu que tout le monde galérait, j'ai vu qu'il n'y a plus de pain pour personne. Il n'y a plus, voilà. Même quand tu viens voir les gens pour leur faire du bien, ils se laissent pas faire parce que voilà, c'est comme ça. Et toute ma vie en fait je me suis rendu compte, j'ai attendu mes artistes, j'ai attendu la mère de ma fille, j'ai attendu, mais les gens ils dorment. Là j'ai encore donné des solutions à la pervers narcissique qui m'a baisé ma société, ma famille et ma vie sociale entre guillemets, mais je suppose qu'elle a toujours rien fait parce qu'elle peut pas, elle peut rien faire, elle est obligée de rester dans son mensonge de merde en me faisant passer pour l'horrible crétin. Bref, donc je vois plus ma fille, enfin ça a des conséquences quand même. Voilà, donc réveillez-vous. Voilà, moi je vais voir, je vois qu'il y a des mecs, j'ai eu plein de propositions de gens qui achètent des terrains. Ouais, c'est pas mal les gars, mais c'est un peu toujours pareil quoi, c'est-à-dire on tire la couverture à soi. Ensuite, quand on se fixe quelque part, on devient une cible. On peut être, voilà. Et puis, enfin bref, voilà. Je pense pas que ça soit ça qu'il faille faire, les frères. Je pense qu'il faut faire tomber ce système. Avant, parce que vous n'avez pas compris qu'il va arriver un moment où technologiquement, on ne pourra plus rien faire. Dès que la 5G sera là, dès que les voitures, ça va aller très vite, hein, c'est dans les 5-10 ans qui viennent, ils vont nous faire une petite guerre et après, ils vont nous changer complètement la société. Tu vois ? Donc, avant que la guerre arrive, la guerre civile et la suivante, tout le monde sait qu'elle va arriver. Bon, faisons tomber ce système. Ne laissons pas Macron créer l'armée de l'OTAN qui va vous tirer dans le cul. Ne laissons pas Macron envoyer l'armée française à travers le monde de façon à ce qu'elle soit plus sur le sol français, qu'on soit obligé d'invoquer l'OTAN pour venir nous protéger, etc., 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 etc. Demandez des comptes. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 450 000 migrants, 500 000 migrants qui rentrent? Vous n'avez pas de chiffres, vous ne savez pas, personne ne sait rien. C'est hallucinant, quoi. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Macron vous traite de feignant et pourquoi ils font des attentats à la voiture bélier. Quand vous reliez les deux, vous commencez à comprendre le machiavélisme enfantin, j'allais dire, parce que c'est enfantin en fait. Tous les lucifériens, tous les satanistes sont des enfants. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus ?
Donc vous comprenez bien qu'au-delà de l'UCC, c'est-à-dire le fait que l'UCC soit américain entre guillemets, vu que c'est appliqué partout, avec des petites adaptations, j'allais dire, à la culture, et ces adaptations, elles se manifestent comment? Elles se manifestent par les codes de ce qu'on appelle les codes du territoire, contrairement aux lois de la mer, et donc c'est le code civil, le code pénal, sachant qu'il faut bien avoir à l'esprit que les mots employés par les prêtres, que sont les juges, les avocats, quand on dit maître, c'est parce que c'est maître chien. C'est pour ça qu'on appelle son avocat maître, parce qu'en fait ça vient de maître chien. Parce que toi tu aboies, wa 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 wa, et lui il parle le latin dégradé avec son collègue prêtre de Moloch, de Baal, de Baphomet. Voilà, c'est ça leur dieu. Si ça n'était pas religieux, pourquoi est-ce que les flics prêtent serment? Si ça n'était pas religieux, pourquoi est-ce que les juges, les procureurs, les avocats prêtent serment? Le serment c'est religieux, je suis désolé, ça n'est pas laïque. Donc voilà, réfléchissez, analysez, intéressez-vous au serment qu'il prône. Par exemple, vous allez voir, c'est intéressant, les gardiens de la paix, ils ont un serment qui dit en gros, je dois protéger le peuple français contre les ennemis de la France et contre les corporations. Donc de par leur serment, ils ne le savent pas, mais ils sont, j'allais dire, outillés légalement pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Alors tous les mecs, CNT, le fameux Eric DGSE, mes couilles, tous les mecs en fait, même Étienne Chouard, qui ne connaît pas les lois UCC, qui ne connaît pas les lois maritimes, qui ne connaît pas le caractère esclavagiste de la réalité de toute démocratie, de toute république. Putain, ce système, il a que 200 ans. Les Égyptiens, ils ont vécu 35 siècles, ils n'ont eu ni prison, ni hôpitaux. 35 siècles. Nous, au bout de 200 ans, on est par terre, on vit comme des animaux. Vous n'avez pas compris que c'est ce système, voilà, c'est la République. Il faut virer ça de l'histoire de l'humanité. La République, la démocratie, ce sont des chiens incultes, médiocres, des esclavagistes de la merde. Voilà, de la merde, tout ce que l'humanité a créé de pire, la lie du monde. Les républicains, des psychopathes, des sociopathes, voilà. Regardez la chaîne de David Maison du Pain, même s'il est parti en sucette lui aussi, parce qu'ils partent tous en sucette à un moment donné, il a tout ce travail qu'il a fait sur les pervers narcissiques, qui moi m'ont réveillé, m'ont sauvé la vie et m'ont permis d'arriver là où je suis, donc merci David. Parce que ce qui est intéressant dans son travail déjà, c'est la façon dont il le fait, avec beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, de précision, de vécu, d'intensité, quand il parle de sa propre histoire, mais que comme tout est dans tout, il l'englobe dans la grande histoire politique, humaine, etc. Et il dit la même chose que moi. Regardez Jordan Maxwell, regardez, aller sur le site Camelot, qui est un vieux site où il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Et puis arrêtez de donner votre énergie, faites attention à ce que vous pensez. Voilà. Là j'ai passé un week-end avec une belle amie, on est parti, tout ça. Elle était un peu en doute sur certaines choses, parce que voilà, c'est comme ça. Et à partir du moment où j'ai pris le volant, et qu'on a arrêté de suivre les cartes et les panneaux, et ben on a eu un chemin comme des fleurs, c'est-à-dire qu'on parle des flics, boum, elle les voit, on a besoin de quelque chose, la ville est vide, boum, je prends la rue, je dis c'est là, je trouve la personne, elle m'indique, 100 bornes plus loin, le chemin précis, boum, on galère pas, tu vois, que des bonnes vibes mon frère. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre. Moi je vais pas vous attendre, hein. Je vais pas attendre ceux qui se mettent à l'abri ou à l'écart dans des 7 ou 15 hectares. Je ne vais pas attendre ceux qui se mettent tout seuls dans les bois. Je ne vais pas attendre ceux qui deviennent des conseillers financiers. Voilà. Je vais attendre personne parce que vous faites tout chier, quoi, un petit peu quand même. Voilà, donc encore une fois, salut aux vrais poteaux. Je ne les renomme pas parce que sinon ça fait un peu comparaison, machin, bitin, mais toi-même tu sais, vous vous reconnaissez, vous êtes quand même un petit peu nombreux, hein, quand même. Il n'y a pas que des couilles molles. Mais grosso merdo, c'est ce que je veux dire, ça fait déjà 5, 6 ans, 10 ans, avant même que j'ai créé ma chaîne,
que je sollicitais tout le monde, que ce soit les Soral, les Dieudo, les machins, en leur disant les mecs, il faut que vous parliez ensemble maintenant, il est temps de s'asseoir autour d'une table. Le cercle des volontaires, il n'y a pas une chaîne alternative que j'ai pas contactée à part le cercle Aristote, parce qu'il s'appelle le cercle Aristote et que on n'aurait pu avoir qu'une seule discussion franche et définitive. Moi c'est Averroès. Mais je salue le travail de Pierre Rougerol, qui fait un travail d'édification de la pensée politique en France ou de restauration de la pensée politique, même si on sait que la pensée politique c'est la lead de la pensée humaine. Il faut bien commencer quelque part, hein. On a pris beaucoup de retard, donc bravo Pierre. Voilà, donc je les ai tous, et c'est pas les jeunes youtubeurs là, les scadis mes couilles, qui vont se prendre en main pour qu'on puisse effectivement se réunir, proposer aux gens des choses concrètes. L'idée c'est de donner les outils aux gens pour qu'ils puissent retrouver la fierté, la force, l'assurance, la foi, et qu'ils y aillent quoi. Qu'ils arrêtent de nous envoyer 1000 mails pour nous poser des questions sur des détails, ce que je vous invite à faire encore, il n'y a pas de souci, je réponds, je passe des heures à faire ça, je le fais bénévolement, en toute bénévolité, parce que j'ai décidé de me mettre au service de l'autre, et c'est très compliqué de se mettre au service de l'autre dans une société esclavagiste. Donc là j'ai un peu on va dire d'air, qui me permet voilà, mais il va falloir que moi aussi j'avise, non pas que je pense à moi, mais que j'avise, c'est-à-dire que je puisse me retrouver dans un endroit où être au service de l'autre, c'est réalisable. Ça c'est possible dans des pays comme l'Afrique, je crois, mais l'Europe, c'est mort l'Europe les amis, c'est mort. Les gens sont desséchés, donc il faut que vous retrouviez la foi, et voilà quoi, et un peu de paisibilité. Voilà, grosso modo, un petit message un peu mélancolique, entre guillemets. Je rappelle à tous ceux que la mélancolie fait chier, je l'ai déjà écrit mais je le répète. Cicéron disait, la mélancolie c'est le partage des génies. Qu'est-ce qu'un génie? Ne vous enflammez pas les mecs, c'est quoi un génie? Un génie c'est juste un mec qui fait les liens, qui fait des liens que les autres ne font pas, c'est tout. Donc ne leur tirez pas des flèches dans le cœur. Prenez, c'est à manger, c'est du bon manger, c'est de la bonne lumière, c'est des bonnes infos. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse, je crois que j'oublie rien. Grosso modo, je voulais préciser ces petits points. Voilà. On pourrait parler de la fumette aussi, du chanvre. Pourquoi est-ce qu'ils vous interdisent le chanvre? Parce qu'avec le chanvre, on fait tout, mon poteau. On fait des fringues, tu fais un t-shirt avec du chanvre, il te dure toute ta vie. Tu fais des maisons, tu fais des poutres, tu fais des bateaux, tu fais des médicaments, tu fais à manger. Tu fais de la boisson, tu fais tout avec le chanvre. Les orties c'est pareil, tout ce qu'ils vous vendent comme étant de la merde sont des plantes magiques. Donc voilà, il y en a marre. Par contre ils fabriquent de la coke, là ils arrivent avec la fameuse drogue des zombies. Enfin tout ça c'est aussi pour vous faire peur. C'est pour vous faire accepter le nouvel ordre mondial. Il n'y aura pas forcément de zombies dans la rue. Vous comprenez bien que les gens, ils vont pas par horde prendre cette drogue alors qu'ils savent qu'ils vont finir par se bouffer eux-mêmes. Donc voilà, c'est pas comme ça, on est quand même dans un pays civilisé, mais c'est pour vous traumatiser, pour vous marquer, pour vous dire s'il n'y a pas la police, regarde ce qui peut se passer, et vous vous faites baiser. Donc voilà, je vous salue, je salue les gens de Pont-Saint-Esprit qui m'ont bien accueilli, tous les vrais truands, les vieux truands à la retraite, les Roland, les Jacques, les Philippe, voilà. Qui sait, peut-être que je pourrais venir me poser un peu parmi vous, parce que moi aussi je suis à la retraite. Et donc voilà, que dire de plus? Vive les hommes d'honneur. Protection. Vous n'aimez pas, c'est votre langue. Votre langue, la langue française est une langue bénite. J'ai découvert la langue des oiseaux tout seul en fait, je ne savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça grâce à la poésie, en écrivant, en travaillant, en écoutant les mots, parce que je savais que le sens était dans chaque mot, vu que chaque lettre a une différente signification, quand bien plus des mots. Donc des mots comme impôt. Impôt, c'est le pot d'un seul. Eh ouais, il n'y en a qu'un qui encaisse, le maire. Le maire prend la place de ta mère. Et le maire, c'est aussi la marée. Et c'est aussi la Marie. C'est-à-dire qu'en un seul mot, il verrouille Marie, la mère de Dieu,
la marée, les lois maritimes, et ta mère incarnée. Tu vois? Et effectivement, c'est à la mairie que tu vas dès que tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore? C'est déjà pas mal ces deux-là. Essayez de vous amuser, faites des vidéos. Ah ouais, je vais faire une vidéo où je vais relire cette déclaration. J'ai pas mal de montage à faire. Là, je me suis mis au montage, donc je vais... Voilà. Il faut que je fasse des teasers pour mes clips maintenant. Ils sont déjà tournés, mais bon, il faut que je fasse des oui, tout ça, que j'envoie ça à la team. Ça prend du temps. Et je vais essayer quand même, là, peut-être dès demain, je vais me remonter sur Toulouse s'il fait beau. Faut pas dormir, on n'a plus le temps, les frères. Et je vais essayer de lire cette déclaration, celle qu'on l'a lue avec le frère Yvos, que je salue, que j'embrasse fraternellement, et voilà. Et j'invite tous ceux qui me suivent, tous ceux qui diffusent l'information, à faire pareil, à prendre une caméra et à la lire, c'est-à-dire à affirmer à voix haute et pleine votre déclaration de non-consentement, qu'elle s'inscrive dans votre cœur, qu'elle s'inscrive dans vos cellules, et ce sera une forme de protection. Il y a des règles dans cet univers, et la loyauté, c'est quelque chose de puissant, d'accord? Qui vous protège. Quand vous êtes loyal envers Dieu, il vous protège. Loyal envers vous-même, loyal envers votre cœur. Voilà. Donc j'invite tout le monde à lire cette déclaration, à haute voix, face caméra ou pas, peu importe, tu peux ne pas te filmer, du moment que dans ton cœur tu le fais sincèrement. Voilà, tu peux mettre un masque d'OVNI, tu peux mettre, ils portent des masques aussi, tu peux te déguiser, tu peux le faire avec ta famille, tu peux le faire joyeusement, soyons ludiques, bordel, ils nous amènent la guerre, faisons la fête. La poutre fessière, la fête, le fait de l'arbre, la cime, faisons la fête. Allons au fait des choses. Allons au fait de nous-mêmes. Donc, à la lire et à la mettre sur Internet, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la diffuser largement et à inviter à tout le monde à faire pareil. Donc, 3 invitations concrètes. 1, allez faire des putains de crédits, allez récupérer votre argent. 2, porter plainte aux tribunaux contre qui vous voulez. Les impôts, tout le monde. Vous prenez le nom du mec du centre d'impôt de votre région et vous portez plainte. En lui expliquant que ça fait des années que vous payez des impôts et que lui qui est responsable du centre, il ne vous a pas expliqué. Voilà. Vous pouvez réécrire aux huissiers qui vous ont fait chier il y a quelques années en leur disant « je ne comprends pas ». Tu es mandaté, assermenté par l'État. Tous ceux qui se revendiquent du serment religieux, c'est ça, hein, du serment, en fait, ils disent « on fait partie de la secte ». Je suis assermenté, j'ai prêté serment, j'ai prêté allégeance. Quand le pape jésuite cannibale vous dit Dieu, vous ne savez pas quel Dieu? De quel Dieu il parle le Vatican? Vous ne le savez pas? Ok, on est d'accord. Donc, 3 propositions concrètes, allez-y. Et celle-ci, pour vous protéger, pour que la conscience des règles de l'univers coule en vous, et que vous récupérez vos alliés. On a tous des alliés. D'accord? Se déconnecter de la source et se déconnecter de ses alliés. Si vous ne sentez plus vos alliés, si vous ne sentez plus la protection, c'est que vous êtes déconnecté et l'univers a horreur du vide. Donc si ce n'est pas un protecteur qui est là, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Ceux qui croient que l'on croit, qu'ils continuent à le croire, nous savons. Parce que tout ce que je vous délivre, encore une fois, c'est éternel. Et surtout, ceux qui nous gouvernent le pratiquent, le maîtrisent, le connaissent. Voilà. Donc, soyez attentifs à ces histoires de temples. Regardez vos églises. Est-ce qu'elles ressemblent plus à des temples? Il y a toujours cette forme aussi faussement ronde et octogonale du cœur de l'église, qui est en fait le vortex parfait et la porte ouverte vers le bas astral. Je vous raconterai une expérience que j'ai eue dans cette belle église où j'accompagnais Marie-Thérèse, où j'ai filmé ce groupe de gospel. Marie-Thérèse insistait pour que j'assiste à une messe, donc j'y étais, mais je l'ai vécu comme un sorcier, comme un chaman, et je vous dirai ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et je vous assure que j'ai vraiment plus envie de foutre les pieds dans une église. C'est un four à micro-ondes énergétique, ce bordel aujourd'hui. Voilà, que dire de plus, Je salue tous les potos, tous les mecs qui me soutiennent. Didier Després, MDD, j'ai un petit cadeau pour ta pomme. Yvos, Valérie, et puis les Goa, tous les frères.
Le Yeti 69, respect mon frère, je voulais te dire ça parce que t'es carré, voilà, t'avances, tu fais le taf, tu tâtonnes, tu vas, voilà, mais j'adore. Donc respect pour ton taf, être humain, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais il n'y a pas de souci mon poteau, je sais que t'es hal et que tu fais ce que tu as à faire. Voilà, mais Yeti, je voulais te faire un grand salut. Les carnets de Jérémia, j'ai pas eu le temps de retourner sur ta chaîne, mais je vais y aller parce qu'elle est vachement bien. Toutes ces chaînes que je vous nomme, si je vous les nomme, c'est aussi pour que vous alliez lâcher Scadi Dubois, et puis aller voir les vrais gars qui bossent. Gérard de Sautel aussi, toujours, voilà, l'Advenger, lui c'est l'Advenger du groupe. Et puis voilà, et puis si les autres ils veulent faire des trucs, des conférences, des machins, bah, qu'ils aillent faire des conférences dans Babylone, quoi. Qu'ils aillent créer une autre église avec une nouvelle tente. Vous vendrez des poulets rôtis aussi ou comment ça se passe? Il y aura de la bière? Bande de cons, va. Donc, voilà ce que je voulais dire. Petit salut à Nico de Villeneuve. Petit salut à ST aussi. Tu te reconnaîtras, ST le hacker. Voilà, un petit salut à ceux que j'oublie. Et puis je vais peut-être essayer d'aller sur Marseille un peu maintenant, voir comment ça joue là-bas. Voilà. Et puis que dire de plus, je vous embrasse, je vous salue, je vous aime. On va continuer à bosser donc sur les teasers. Je vais faire un petit teaser avec de nouvelles images pour chaque morceau. J'ai eu quelques réponses négatives de gens avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai demandé, qui avaient très largement les moyens de m'aider, d'autant que j'ai pas demandé à ce qu'on me le donne, j'ai demandé à ce qu'on me le prête, quoi, tu vois, des gens que je connais, pour qui j'ai travaillé, bref, qui sont en plus pas forcément bien tenus, mais c'est la vie, c'est comme ça, pas de rancœur, c'est pas de là que ça viendra, mais je sais que le ciel va envoyer ce qu'il faut. J'avoue que je m'inquiète un peu parce que le temps passe et ça me prend la tête. J'aimerais bien voilà, finaliser cet album. Bon, que vous dire de plus? Tous mes frères et sœurs dont je n'ai pas de nouvelles, qui sont à 20 cm de moi, et voilà, c'est pas grave, hein, tant pis pour vous, tant pis pour vous, tant pis pour vous, comme j'ai dit à l'émir, les gens ils vivent comme s'ils étaient éternels, tu sais, et puis un jour ils meurent, ils viennent te bassiner avec des trucs, et en fait ils assument pas. Quelques années plus tard, il n'y a que toi qui es là pour parler avec l'émir. Blessed, protection. Petite dédicace à mon fiston, un guerrier plein, un vrai guerrier, un guerrier plein comme on dit en Oueda. Et puis c'est tout. Voilà. Protection. Ciao, je vous aime, je vous embrasse. Que la clairvoyance soit au-dessus de toi, que la clairvoyance soit en dessous de toi, que la clairvoyance soit tout autour de toi, que la clairvoyance soit en toi et que tu la diffuses sans restriction, sans compter. Ne compte pas avec l'univers qui n'a pas compté lorsqu'il t'a donné la santé, lorsqu'il t'a donné la vue, lorsqu'il t'a donné la force, lorsqu'il t'a donné le discernement. Et faites preuve de discernement. Dis, parce que cerner, je ne peux le dire que si je l'ai cerné. Cerné, j'ai fait le tour. Je pars du point zéro et lorsque j'ai fait le tour, je reviens au début. Je peux donc passer à une séquence plus large ou plus petite. Voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc faites preuve de discernement et arrêtons de spéculer. Voilà, arrêtons de spéculer. Essayons de nous exprimer vraiment sur la base d'un savoir, d'une connaissance maîtrisée et partagée. J'ai mis sur ma page Facebook justement l'origine des mots, faites ce travail. J'essaye de retourner Internet pour trouver les lois de la mer telles qu'elles sont définies à l'UCC aujourd'hui. J'ai trouvé des ouvrages, mais qui datent du 18e, donc qui sont encore plus rébarbatifs pour quelqu'un qui n'est pas initié. Moi j'adore les lire parce que c'est juste magnifique en termes d'écriture, etc. Et quand on connaît le droit, quand on sait ce qu'ils veulent dire, c'est juste c'est à tomber par terre, quoi. Ça vous fracasser le crâne par terre. Donc je vais voir, je vais continuer à retourner Internet parce que j'aimerais bien les trouver, ces putains de lois de la mer, mais celles qui sont réellement inscrites à l'UCC, et pouvoir les soumettre aux gens pour que définitivement ils aient tout devant leur nez. Je vous salue les amis, je vous salue.
Je vous dis blessed, protection, protection. Ciao. Blessed les gens. Une dernière vidéo pour essayer de commencer à vous donner quelques outils pour comprendre comment l'ésotérisme fonctionne et en quoi il n'y a rien de plus concret et de plus pratique que l'ésotérisme, qui est la lecture de l'identité réelle des choses, l'identité invisible de leur nature et donc de leur fonction réelle. Et donc, voilà, comment on peut les utiliser ou ne pas les utiliser. Et ne jamais être dupe lorsque quelqu'un les utilise contre soi ou contre l'humanité ou contre lui-même. Et je vais vous parler de la numérologie, telle que mon sorcier me l'a transmise. Sachant que les sorciers, je dis les sorciers, parce qu'il faut bien employer un mot et que je l'ai déjà dit, c'est ainsi qu'il aimerait que je l'appelle, donc je l'appelle ainsi parce que je sais que ça lui ferait plaisir. Les sorciers, les connaissants, les maîtres, vous les appelez comme vous voulez, savent que toute la connaissance qu'ils possèdent et qu'ils transmettent est éternelle. C'est pour ça qu'une initiation dure si longtemps. Une initiation dure longtemps, non pas parce que les informations sont si terribles, non, elles sont très simples en fait, et c'est toujours les mêmes. Simplement, celui qui transmet l'information doit respecter le libre arbitre de l'autre, donc le temps et le rythme de l'autre. Toutes les informations qu'il va transmettre, le maître ou le sorcier, à son disciple ou à celui qui s'est élu disciple, parce que c'est les disciples qui s'élisent et pas l'inverse. Le maître ne choisit pas ses disciples, c'est les disciples qui le choisissent, c'est comme ça que ça marche. Si toute la connaissance que le sorcier ou le maître va transmettre à son disciple préexiste à tous les deux, qu'est-ce qu'en fait le sage transmet à son disciple ? Il transmet l'art de transmettre, avec tout ce que ça implique dans le respect du libre arbitre. C'est-à-dire que ça ne devient jamais de l'éducation ni du dressage, et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'il y a un temps pour que les feuilles fleurissent, il y a un temps pour qu'elles jaunissent, et qu'elles tombent au sol, et qu'elles nourrissent la terre. Et on est obligé de respecter ce temps, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que les sorciers, lorsqu'ils racontent des histoires, pour pouvoir transmettre cette connaissance, ils ne peuvent pas citer d'où elle vient, ils ne disent jamais d'où elle vient. D'abord parce que ça casse le libre arbitre, ça casse la non-propriété de ces informations, et ça ne permet pas une personnalisation dans la transmission du message qui aura un impact sur le disciple et qui donc façonnera petit à petit ce goût de la forme dans la transmission que le disciple va acquérir, et lorsqu'il l'aura acquise, il sera maître en fait. Parce que c'est lorsque l'on transmet les informations qu'on les acquiert. C'est aussi ça, si tu veux, l'obligation pour devenir maître. C'est-à-dire que tu apprends des informations, ou tu prends des informations pour être plus précis, mais si tu ne les transmets pas, tu ne les acquiers jamais vraiment. Tu ne les possèdes jamais vraiment. Parce qu'elles ne se confondent pas avec toi. Et que tu ne peux pas posséder ce qui est invisible, ce qui est abstrait, ce qui appartient à Dieu et donc à tout le monde. Est-ce que vous m'avez compris ? Je pense que oui. Donc, on va faire la numérologie. Le 0, c'est l'infini. Il y a tout, il n'y a rien. C'est avant le monde et après le monde. Le 1, comment est-ce que les humains vivent le 1 ? Eh bien, c'est très simple. Lorsque tu nais, c'est de l'ésotérisme. Lorsque tu nais, pendant à peu près 3-4 ans, dès que tu as faim, tu cries « maman vient ». Dès que tu as soif, bref, il suffit que tu t'exprimes, et tu trouves d'ailleurs les façons de t'exprimer pour obtenir les choses, c'est là que ça commence. Tu es le roi du monde et l'univers c'est toi et tout tourne autour de toi. D'accord ? Et un jour on te met des petites baskets, des petites bretelles, un petit sac, et tu vas à l'école. Et là tu apprends que en fait non poteau, c'est pas comme ça. Il y a le 1. Et donc le 1 tu le prends comme un coup de couteau dans le dos. Oh ! Comme une trahison de tes parents. J'espère qu'elle ne va pas me lâcher parce que j'ai plus de cartes. Le 2, c'est le coup que tu prends immédiatement après. Tu as pris le 1, bam, le 2, bam. C'est la suite logique. Le 2, c'est le binaire. Mais le binaire qui est mécanique, qui est redondant, qui est
qui peut être vulgaire aussi, mais qui est mécanique. Voilà, c'est pas analogique, on est dans le binaire, d'accord? Évidemment, lorsque tu as vécu cette trahison de tes parents, mais c'est la trahison du système en fait, à travers tes parents, qui te fâche avec tes parents. Tu vois, comme l'ésotérisme est puissant et t'apprend l'essentiel sans qu'il y ait un psychanalyste à la con ou un psychologue, quoique les psychologues, c'est l'art de la parole, c'est pas mal, alors que les psychanalystes, c'est l'art du vide, et du creux et du rien, et de la spéculation templière. Blessed les gens. Suite et fin, puisque nous avons été coupés lors de la transmission des outils numérologiques, en tout cas selon l'interprétation souveraine qui est la mienne. Du coup, je me retrouve à filmer ici, alors que je ne pensais jamais filmer, comme ça tout le monde aura de la visibilité sur voilà ce qui reste de mes 20 ans de vie à Paris, 20 ans de production. On est dans un appartement, je ne suis pas dans un studio, ça c'est juste une chambre et c'est mortel parce que cette chambre elle fait juste presque 2 fois et demi le studio que j'avais à Paris, donc je respire. J'ai dit que j'avais un petit cadeau pour le monsieur Didier Desplay en toute convivialité, comme ça on va pouvoir attaquer mille trucs. Donc, la suite. On en était au 3. Première porte de sortie, alors que tu as pris le 1, le 2, et boum, la porte de sortie. Le 4, c'est le premier carré que tu fais, d'où le carré magique. C'est donc la compréhension de la matière, la maîtrise de la matière. Les grands bâtisseurs aiment bien le 4. Le 5, une fois que tu as appris l'intelligence, etc., si tu es raisonnablement constitué, tu passes par la porte, ce coup-là, et tu te barres. Donc en fait, il n'y a que 2 portes de sortie, de 1 à 9, c'est le 3 et le 5. Le 3 est avant le 4, par conséquent, tu n'as rien appris, tu ne sais rien. Donc quand tu prends le 3, il peut t'arriver tout et n'importe quoi, n'importe quoi. Le 5, c'est la porte ouverte chez les dieux, parce que 3 et 2. Mais ça, c'est un autre degré. Le 6, c'est le genre de mecs que tu as déjà rencontrés qui sont remplis pétris de science, qui ont des réponses et qui connaissent beaucoup de choses et qui sont incapables de les appliquer à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être des montagnes comme ça, un peu inaccessibles. La communication est compliquée, tout est compliqué. Et pourtant, en fait, ils sont comme des enfants perdus alors qu'ils sont nés avec un savoir immense. C'est le 6. Le 7, c'est l'étudiant qui est en bas de la montagne, qui regarde et qui dit « va falloir que je grimpe ». Le 8, moi je suis 8, ça se fait avec la numérologie, les noms, les prénoms, etc. C'est très facile à faire, je peux vous expliquer. Le 8, il est agrippé aux 3/4 de la montagne, il est plus près du haut que du bas. Il galère. Et voilà. Et le 9, le 9 c'est tout simplement le mage qui a compris qu'il suffit qu'il pense montagne et il se retrouve, poum, en lévitation au-dessus de la montagne. Et ensuite tu passes ta vie à gravir le 1, le 2, le 5, le 6, c'est-à-dire les autres montagnes. Donc on voit ici comment l'ésotérisme est de la pure application et de l'application pure, sinon ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il rajoute émotion et peur et trouble. Voilà, tous les symboles qui existent, l'homme n'a jamais dessiné, personne n'a inventé le triangle ou le rond. Le triangle et le rond sont des formes géométriques sacrées qui appartiennent à l'univers et qui montrent l'univers tel qu'il est. Par conséquent, c'est de ces informations-là dont je parle lorsque je dis qu'elles sont éternelles. Il faut retrouver le triangle et le rond qui est en soi. Parce que le carré, comme vous pouvez le constater, il est tout pas au tout, comme on dit chez nous. Donc voilà une façon. Il y a une autre chose aussi que je voudrais dire qui est dans la suite de cette histoire de transmission, de sages, etc. C'est que pour que l'interprétation soit souveraine et libre,
je dirais que sa pertinence ne sera pas en fonction de l'intelligence de l'être humain qui la pratique, mais de ses réelles connaissances en matière de connaissances, justement, de la réelle intégration pratique, digestion qu'il aura eue. Et donc, en fait, on ne peut parler bien que de ce qu'on a expériencé soi-même, et on ne peut transmettre que ce type d'informations. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne peut y avoir interprétation, et on ne peut se tromper que si on manque. S'il nous manque une ou deux informations éternelles, ou simplement d'expériences vécues par lesquelles on n'est pas passé, un peu comme un enfant qui croit que, et puis ensuite il grandit, voilà. Donc, pour que l'interprétation soit souveraine et libre et qu'elle puisse donner une direction à celui qui l'entend ou à celui qui l'émet pour lui-même, il faut qu'elle soit basée sur de la connaissance, sur de la foi, enfin voilà. Et donc là, ça devient un choix souverain et non pas une interprétation parmi mille et un potentiels. C'est une direction, c'est une compréhension, c'est l'écho de quelque chose que l'univers envoie et qu'on essaye de capter. C'est très différent de tout ce que la nature scolaire, universitaire, occidentale, la structuration de la langue, la façon de la pratiquer, ce que le syllogisme, vous savez tout ce qu'est le syllogisme, ou le côté, l'abstraction, pardon, dont sont si fiers les occidentaux et qui font d'eux des animaux, mais ça c'est un autre débat. Pas d'eux des animaux, mais je veux dire que c'est une pensée qui ramène forcément vers l'animalité, puisque ça n'a aucun sens. Si tu fais abstraction de ce que tu regardes, tu n'es plus dans ce que tu regardes. Donc si tu fais abstraction du réel, tu ne peux pas être dans le réel, mon poteau. Tu es dans le concept, dans la République. Donc voilà, je tenais à finir quand même cette vidéo sur la numérologie. Voilà, ainsi va s'achever ce petit film que je suis déjà en train de monter, mais j'ai pas mal de soucis avec Adobe qui arrête pas de planter. Je pense qu'il faut que je m'achète une plus grosse machine, enfin bref, toujours pareil. Voilà, take care, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt avec Je m'appelle Didier. Protection. Blessed. À la chute de Babylone, même les arbres vont danser. Ils seront peu, ces hommes, à se réjouir et chanter. Babylone dans les flammes, même les arbres vont chanter. Elles seront peu, ces femmes, à se réjouir et danser. Le sang appelle le sang, l'innocence le sang. La haine engendre la haine, l'innocent crie « Je t'aime ». La guerre appelle la guerre, l'innocent respecte son frère. L'argent appelle l'argent, l'innocent n'est que sentiment. La jalousie pousse au crime, l'innocent se tient à la cime. L'insulte appelle l'insulte, l'innocent est un culte.
la chute de Babylone, même les arbres vont danser. Ils seront peu ces hommes à se réjouir et chanter. Babylone dans les flammes, même les arbres vont chanter. Elles seront peu ces femmes à se réjouir et danser. La religion ne sert que la religion. L'innocent est un lion. La vindicte engendre la vindicte. L'innocent est authentique. La violence appelle la violence. L'innocence est le bain de jouvence. À la chute de Babylone, même les arbres vont chanter. Même les arbres vont chanter. Ils seront peu ces hommes à se réjouir et chanter. La 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 la. Babylone dans les flammes, même les arbres vont chanter. You got it. Elles seront peu ces femmes à se réjouir et danser. Le guerrier appelle l'amour, l'innocent le suit chaque jour. Les sages sont des appels à la joie, l'innocent les rejoint en soi. Le respect n'inspire que le respect, l'innocent demeure circonspect. Le guerrier appelle l'amour, l'innocent le suit chaque jour. Les sages sont des appels à la joie, l'innocent les rejoint en soi. Do 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 babé babé babou, ra do 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 babé hey, babé bébé bébé bou, ra bébé babou babé babou. Le respect n'inspire que le respect, l'innocent demeure circonspect, yeah guy, circonspect. À la chute de Babylone, même les arbres vont danser. Ils seront peu ces hommes à se réjouir et chanter. Babylone dans les flammes, même les vont chanter. Elles seront peu ces femmes à se réjouir et danser, 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 chanter, danser, chanter, danser, chanter, danser, chanter, danser, chanter, danser. You got it. À la chute de Babylone, à la chute de Babylone.
one God, one peace, one unity, you know that. À la chute de Babylone. With my eternal friend. Marc Bon est dans la place, boy. À la chute de Babylone, même les arbres vont chanter. Babylone dans les flammes, dans les flammes. Babylone burn, Babylone burn, Babylone burn. Babylone burn, Babylone burn. You got it, sin. One peace, one love, one unity. Special delivery for you, my friend Marc Bon. You who don't hear this, you got to listen it. Thanks for your audience.